Et salut tout le monde, c'est Zéqueler. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode très spécial qui est sur No Game No Life. Je vais vous expliquer une petite théorie que j'ai mis dessus. Là je viens de finir le film No Game No Life 0 qu'on m'a conseillé par mon ami Shiro. Je te remercie d'ailleurs parce qu'il était excellent. Donc cette hypothèse est très simple. Vu que les premiers arrivés dans ce monde, c'est Riku et Shuevi Dola, avec la première reine du monde d'Humanity. Et on a vu comme quoi les Excides comme Gibril étaient en guerre avec les humains et toutes les autres races. Donc on voyait la cendre noire tomber, ça atteint les humains. Et HNT était donné comme un ordre, par exemple qu'on a vu Riku donner un ordre à son collègue de mourir. Il a fait HNT, c'est-à-dire à vos ordres, pour à mon avis. Il est sorti, il s'est fait bouffer, voilà. Donc si on regarde bien, j'ai Riku et Shuevi ressemblent à Sora et à sa petite sœur Shiro. Pourquoi ils se ressemblent autant? J'ai mis notre hypothèse dessus. Imaginons que Riku et Shuevi se sont réincarnés dans un autre monde et qui sont devenus Sora et Shiro. Et c'est peut-être pour ça que Tetsu les a transportés dans le monde du jeu pour faire un rapprochement. Peut-être que c'est leur réincarnation qui sont revenus dans leur monde d'origine et qui reconquit le monde. Et on a aussi autre chose. Pourquoi Jibril ne se rappelle pas trop de Shuevi? Ça lui dit quelque chose, mais pas non plus énormément. Peut-être parce que quand elle a épuisé trop de puissance, et ben ça a fait baisser sa mémoire, ou peut-être qu'avec le changement du monde, elle a oublié les éléments de l'ancien monde. On peut vraiment voir sur Sora et Shiro comme quoi c'est vraiment Riku et Shuevi Dola. Et donc peut-être à mon avis il est sorti, c'est un dieu qui est sorti de Riku, vu que Riku aimait bien jouer mais il perdait tout le temps, le contraire de Sora. Et donc vu que on voyait un petit personnage invisible à côté de Riku, c'est peut-être qu'il le surveillait depuis longtemps. Et quand il a fini par mourir, il est venu, Tetsu est venu devant lui, a pris une sorte de pièce et a apparu en lui souriant. Pourquoi? Parce que Rico a décidé de essayer de voir le dieu, et c'est pour ça que peut-être Tetsu a apparu à la fin du film. Aussi, HNT a changé dans No Game No Life Zero, au milieu du film. Euh, Ils ont changé ça en 6 règles, pas 10 mais 6. Euh, donc on peut en juger que c'est les premières règles du monde. Personne ne tue, personne ne doit mourir. Ça reflète bien avec la première règle. Il est interdit de tuer ou de se faire tuer. En gros, interdit, le meurtre est interdit. Euh, Règle numéro 4, je crois que c'est les règles tout est permis. Et ben ils ont gardé ça. Tout est permis dans le jeu. Et donc quand Tetsu a pris le contrôle de la pièce et qui a transformé le monde, et ben il a choisi de peut-être garder quelques petits éléments de Riku qui a donné des règles, comme HNT. C'est Riku qui a changé ce mot en, en forme de promesse. Et c'est pour ça que maintenant c'est HNT. Enfin, c'est mon opinion.
Après, tout le monde peut imaginer son propre opinion, des trucs comme ça. Mais moi, je pense que c'est vraiment comme ça parce que franchement, c'est comme ça que je le ressens. Par contre, c'est dommage que Riku est mort tout seul. C'est le dernier être humain à être dans son côté qui meurt. C'est vraiment trop con. Et on peut dire en dernier, comme quoi Sora et Shiro, quand on regarde bien, ils ont une relation plutôt spéciale. Parce que si on regarde bien Riku et Shuei, eh ben, ils se sont mariés alors qu'ils se connaissaient pas. Et par contre, Shuei l'appelait grand frère, fais-moi de moi une femme. C'est quand même un peu bizarre. Et après, on voit bien que quand Shiro et, et Sora, quand ils s'éloignent, ils ont tous les deux très très peur. Alors que et, euh, Riku et Shuei, quand ils s'éloignaient, ils avaient pas peur, mais ils se sont promis de rester ensemble. Donc on peut dire que c'est vraiment peut-être leur réincarnation. Donc les amis, voilà, c'était terminé. Aussi, j'ai oublié de vous dire. Par contre, Coron Dola et Stéphanie Dola se ressemblent comme deux gouttes d'eau en même temps. C'est la petite fille de la première reine. Donc voilà pourquoi ils se ressemblent autant. Donc les amis, comme là je vous ai dit, c'est la fin de la vidéo. Donc Shiro, c'était une dédicace pour toi vu que tu adores ce manga. Voilà. Donc les amis, je vais faire plusieurs théories maintenant sur plusieurs mangas dès que je connaîtrai un peu plus les sujets. Donc c'était The Killer pour vous servir. Pam pam, yeah! Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à activer la flèche de notification, à aimer ou à, ou à détester. C'est à vous de choisir, mais faites l'un ou l'autre. Et commentez, ça me fera très plaisir. Donc les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.